Au même titre que toutes les autres mitzvot, on ne s'acquitte de la mitzvah d'écouter le shofar uniquement lorsqu'on a l'intention de s'en acquitter. Pourquoi? Parce que la Gemara et le Shulchan Aruch au Rahayim au Siman 60 Saïf 4 nous dit mitzvot tzrichot kavana. Les mitzvot nécessitent une intention de se dire voilà, j'accomplis une mitzvah que Dieu m'a ordonné de faire. Donc, il faut absolument, au moment où on va écouter le shofar, de se dire je vais faire une mitzvah de la Torah afin de m'acquitter de cette mitzvah grâce à la personne qui va sonner. Donc, il suffit seulement de penser soi-même ainsi que celui qui sonne, parce que les deux, ça veut dire la personne qui écoute et la personne qui sonne, quelques instants avant de réciter la bénédiction, on se dit voilà, je me rends quitte de cette mitzvah, comme il est mentionné au Siman 690 et Saïf Katan 48 du Mishnah Berurah, où il parle de la Megillah aussi, mais c'est la même mitzvah et la même condition pour toutes les mitzvot. Au moment où celui qui va sonner le shofar va le sonner, on se lève pour écouter la bracha, et juste avant, quand il va sonner, on s'assoit. Et là, on écoute les sonneries, les premières sonneries, on les écoute assis. Ensuite, il y aura une deuxième sonnerie, c'est au moment de la Hamida de Moussaf, donc on est debout. Et aussi, pendant la Chazara, la répétition de Moussaf, on est aussi debout. Maintenant, la mitzvah du shofar concerne uniquement et seulement les hommes. Il est vrai que les femmes ne sont pas du tout obligées d'accomplir cette mitzvah. Mais comme on sait que Baruch Hashem, les femmes du Ham Israël sont très vigilantes à l'égard de cette mitzvah, donc elles pourront éventuellement aller à la synagogue, ou bien un Baal Tokea va sonner chez elles à la maison, mais attention, si on va sonner pour une dame, si on est sfarade, on ne récitera pas la bénédiction, sauf s'il y a un homme. Comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch au Siman 586, Saïf 6, qu'un homme ne peut pas dire Asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzavanu pour une femme. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu nous as ordonné. La femme n'est pas du tout ordonnée. Donc c'est pour cela que s'il y a un homme, il pourra réciter cette bénédiction, mais s'il y a que des femmes, il sonnera, mais sans bénédiction, parce qu'il n'y a pas d'obligation pour les séfaradim. Pour les ashkenazim, ils ont la tradition de sonner pour les dames et aussi de prononcer la bracha avant de sonner. Il est important aussi de souligner que le shofar n'est pas un amusement, c'est pas seulement une trompette. C'est seulement pour se rendre quitte de la mitzvah. Donc, il est interdit de sonner le shofar pour s'amuser ou bien pour sonner. Parce que ça devient un instrument de musique et qui est interdit d'utiliser un instrument de musique le jour de Yom Tov, même si c'est un shofar, et c'est transformé à ce moment-là en instrument de musique. Et les rabbanim, dans les halachot de Yom Tov et de Shabbat, ils ont interdit de sonner un instrument de musique. Aussi, par exemple, une personne qui veut s'entraîner le premier jour de Yom Tov parce qu'il doit sonner le deuxième jour, non, on se prépare à l'avance, et si la personne n'est pas préparée, alors ce sera seulement pour le premier jour. Il s'entraînera le premier jour, et le deuxième jour, il s'entraînera pour le deuxième jour. Mais pas l'un vis-à-vis de l'autre, comme il est mentionné dans le Shulchan Aruch 596 et le Rama aussi. Donc, il est permis de dire à un enfant de sonner le shofar s'il veut, même toute la journée, il pourra le faire, comme je viens de mentionner la référence. Et pourquoi on va lui faire ça? Afin de l'éduquer à accomplir la mitzvah du shofar, et si lui il veut sonner, il n'y a pas de souci, parce que indirectement, il n'est pas inclus dans les mitzvot de shofar, et s'il le fait, c'est pour qu'il s'entraîne à la mitzvah
Comme ça, quand il va grandir, il aura 13 ans et un jour, alors il sera déjà entraîné, si vous voulez. Donc, ce qu'on va sonner avant, ça s'appelle mitzvat hinur. On l'éduque à la mitzvah. Mais si il est bar mitzvah, non, on ne s'amuse pas avec le shofar sonner pour sonner. D'accord? Et aussi, dans le Shulchan Aruch, on mentionne qu'il n'a pas d'interdiction, une fois qu'on a fini de sonner le shofar, de le prendre avec nous, s'il y a un hérouv. Et lorsqu'on a fini de sonner le shofar, il n'est pas interdit de prendre le shofar et puis de l'amener avec nous, parce que peut-être on peut en avoir besoin si une personne qui est malade, ou bien une femme, ou bien quelqu'un frappe chez nous à la maison et nous demande de lui sonner le shofar, il vaut mieux avoir le shofar avec soi. Donc il n'est pas muktzé après avoir sonné. Ainsi mentionné dans le Mishnah Berurah à Saïf Katan 3.